Eh Je ben allez, vérifie juste les trucs des équipes. on est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à Cactus, bonsoir 53, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir tout le Fly, monde. bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue sur ce nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club, en l'occurrence le 45e. On va vous faire ce soir un épisode classique pour le début et puis on finira avec quelque chose d'un peu plus original par rapport à l'habitude, puisqu'il n'y aura ni chouchou ni quiz aujourd'hui. Mais on vous parlera des équipes, on rentrera un petit peu dans le détail des équipes puisque la saison sur route a maintenant débuté et on commence à voir les forces en présence. Donc, on vous fera une petite revue des équipes au départ de cette saison. On attaque tout de suite avec les reviews et puis on va évacuer tout de suite le sujet asiatique avec les championnats d'Asie et c'est Cactus qui nous en parle. C'est ça, donc on avait 2 courses. Vendredi, on a eu la course junior et samedi, la course élite. Alors je ne sais pas exactement s'il y a eu un titre espoir de décerner ou pas, mais en tout cas, les espoirs couraient avec l'élite. On en parlera dans quelques instants, mais d'abord les juniors. On a vu la victoire, de la kazakhstanaise Angelina Burenkova, donc dans un sprint d'une grosse vingtaine de coureurs. Elle devance la taïwanaise Shi Yi-Chu et l'indonésienne Sayala Siafia. Bon, les prononciations, ça va toujours être aléatoire, hein. Donc, et quatrième place pour Samira Ismailova, la vainqueur du chrono, il y a quelques jours plus tôt. À noter que même si elle était éligible, on va dire, la tenante du titre, Shang Ying Liu, dont j'ai évidemment pas noté la nationalité, n'était pas présente sur la course. Et samedi chez les élites, eh bien, c'est une coureur dont on a parlé récemment dans un quiz, l'expérimentée thaïlandaise Yutatip Manephan, on ne sait toujours pas, qui s'est imposée donc à domicile, puisque ça se déroulait en Thaïlande. Là aussi, c'était un gros sprint, et on peut noter que c'est son 5e podium, puisqu'elle avait fait 3e en 2010, 2011, 2012 et 2023. Et c'est donc son premier titre. Elle devance une autre coureure un peu plus connue, on va dire, Tita Nguyen, donc la vietnamienne qui était passée par Lotto Soudal et Roland ces dernières années, qui elle avait remporté ce titre de championne d'Asie en 2018, 2022 et 2023 justement. Et la coureure de Hong Kong, Zhe Wing Lee. La tenante du titre, la sud-coréenne Song Min-ji, a terminé 16e et Yanina Kuskova, vainqueur du chrono, 34e. On peut noter un petit échec, si on peut dire, de l'Ouzbékistan d'ailleurs, puisque la mieux classée du pays, c'est Nafosat Kozieva, qui est seulement, entre guillemets, 19e. Et la dernière, c'est une course dont on a déjà parlé aussi, c'est Yolduz Hashimi. Je Et me donc, demandais comme je si vous le tu disais, allais en côté parler. espoir, ah bah quand même. Et côté espoir, je ne sais pas s'il y avait un titre officiellement ou pas, mais en comptant les coureurs U23, donc nés en 2003 ou après, pardon. La première au classement, c'est Mao Kakita, donc qui était passé par IF l'an dernier, qui termine 9e au scratch et donc première U23. Puis Nurul Nabila Mod Arasi, qui est 11e du scratch, et une autre japonaise, Kazuga Watabe, 13e du scratch. Ok. Merci Cactus. Tu peux revenir en Europe, revenir sous nos latitudes et nous parler de ce qui s'est passé en Espagne lors de la Setmana Ciclista Valenciana. Mmh, c'est ça, donc course qui se déroulait sur 4 jours, donc de jeudi à dimanche. Et dès le premier jour, la FDJ Suez a pris ses responsabilités après une échappée solitaire de Marina Garau pour Bipink en première partie d'étape. Donc la FDJ Suez notamment a durci dans les ascensions pour lancer Demi Vollering, qui a attaqué à un peu moins de 20 km de l'arrivée dans l'Alto de Barx. Donc seule Anna van der Breggen a réussi à la suivre, mais la coureure de SD Works a dû laisser partir son ancienne coéquipière après une nouvelle attaque. Et elle va même être reprise par une autre ancienne de la maison, Marlène Reusser.
alors que derrière, c'est la Lidl Trek qui avait pris les commandes du peloton pour Balsamo. Donc Vollering s'impose dès son premier jour de course avec FDJ Suez, en reléguant Marlene Reusser à 29 secondes, Anna van der Breggen à 30 secondes, et le peloton réglé par Balsamo devant Lippert à 1,30. Donc sur la deuxième étape, on a eu une longue échappée, notamment en solitaire, là aussi, de Brody Chapman, qui allait chercher le maillot de la montagne. Et on a eu une revanche à Stewart, si on peut dire, puisque c'est Misha Bredevold qui s'est imposé, qui a remporté le sprint du peloton devant Elisa Balsamo, Liane Lippert, la leader Demi Vollering et Catalina Sotocampos, parce qu'il fallait bien parler de la Boral. Beau top 5. Enfin, beau top 5 pour Oui. Catalina Sotocampos. Ouais. Ah oui, vu ce qu'il y a dans le top 5, c'est un beau top 5. Donc, troisième étape, on a encore eu des échappées en première partie d'étape, avec notamment Emily Watts et la championne de Colombie, Juliana Londonio. Puis un trio qui va sortir à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée avec tout le respect que j'ai pour Emily Watts et Juliana Londonio, des coureurs d'un autre calibre. Mireia Benito, la championne d'Espagne du contre-la-montre. Amber Crack, qui a gagné sur l'UAE Tour l'an dernier en échappée. Et Maëva Skiban, qui a sans doute la plus grande référence en chrono des trois, puisqu'elle a gagné le chrono du Tour de l'Ardèche l'année dernière. Donc ce trio va vite prendre de l'avance, mais les équipes de sprinteuses, notamment Lidl Trek et SD Works, vont s'organiser derrière pour les reprendre à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Et c'est Elisa Balsamo qui va aller s'imposer au sprint, donc devant Ingrid Gasquien, Agnieszka Skalniak-Sojka, Eleonora Gasparini et Liane Lippert. Et sur la dernière étape, là encore, on aura une échappée qui aura longtemps tenu, donc qui ne sera reprise que dans le final. Une échappée où on avait notamment Anne Santesteban. Et c'est un doublé finalement pour Elisa Balsamo devant Agnieszka Skalniak-Sojka, Liane Lippert, Thalita de Jong et Misha Bredevold. Donc c'est des coureurs qui ont bien rendu top 5 sur cette course. Donc sans surprise, c'est Elisa Balsamo qui va remporter le classement par points. Et c'est son ancienne équipière chez Lidl Trek, Brody Chapman, qui va remporter celui de la montagne. Au classement général, c'est donc la course par étape pour Demi Vollering avec FDJ Suez pour sa première course, avec 34 secondes d'avance sur Marlene Reusser, 37 sur Anna van der Breggen, 1 minute 15 sur Elisa Balsamo qui est quatrième, Liane Lippert est cinquième à 1,28, Agnieszka Skalniak-Sojka est sixième devant Femke de Vries, Brody Chapman, Catherine Alrud et Thalita de Jong. Donc, la meilleure jeune, c'est Eleonora Cheboko qui termine 12e. Et FDJ Suez a remporté le classement par équipe. Donc, pour moi, les enseignements principaux à tirer de cette course, c'est que Vollering est déjà prête, que Reusser est vraiment de retour après son année galère. On avait pu le voir sur les trophéos, mais là, on a une confirmation avec une autre opposition, on peut dire, et que Van der Breggen a l'air de ne pas avoir besoin d'un trop gros temps d'adaptation pour revenir. Ouais, moi je rajouterais Elisa Balsamo qui avait fait un début de saison au Moyen-Orient pas fabuleux, puisqu'on l'avait vu sur aucun sprint, alors que Lorena Vibes avait gagné 3 étapes à l'UAE Tour et qu'on avait quand même vu Charlotte Cole au moins sur la première étape, on va dire. Là, elle a aussi fait le plein sur les sprints, là où elle pouvait récupérer des places sur les sprints. Donc, chapeau à elle. Moi, je ne m'attendais pas trop. Et je suis un peu déçu, par contre, de Thalita de Jong, que j'aurais vu plus à son aise sur les parcours de cette course, qui ressemble à la limite un petit peu plus au Tour de l'Ardèche qu'elle a remporté l'année dernière. Mais voilà, ok, on verra. C'est le début de saison, encore une fois. Un commentaire, Fly, de ton côté? Non, pas grand-chose. Après, c'est vrai que c'est la première étape qui a un peu tout décidé sur le classement général. Voilà, bon, après, c'est vrai que c'est une belle victoire pour Demi et le meilleur moyen de commencer sa période à la FDJ. Tout à fait. Bon, c'est un peu ce qui était attendu, hein, que ce soit cette première étape qui soit un petit peu décisive. Eh bien, on continue et on quitte la route pour les derniers labourés. Tu disais, Cactus?
Dis, elle a pas fait les choses à moitié. Ah Ouais. ah, demi. Allez, à toi, Fly, sur les derniers cyclocross. Ouais, donc pas tout à fait les derniers puisqu'il va en rester cette semaine. Mais on avait samedi l'Exact Cross de Sint-Nicolas, donc toujours en Belgique hein, évidemment. Et on a encore eu Lucinda Brandt, comme d'habitude, qui va être là, qui va gagner la course, qui va s'imposer devant Sarah Casasola et Inge van der Heyden. Donc voilà, de toute façon, c'est des coureuses qu'on a vues tout au long de la saison. Et le lendemain, ça va être un petit peu pareil sur le X2O Trophée, donc qui était au niveau de Bruxelles. Et là, on a retrouvé la victoire pour Sarah Casasola. Alors, je sais pas, oui, si, elle a fait quand même une belle saison. Et c'est vrai que ça permet de confirmer, de terminer sur une bonne touche. On va avoir deuxième la championne de Belgique, Marion Norbert Ribeyrol. Et troisième, Lucinda Brandt, qui, si je ne m'abuse, faisait son dernier cyclocross de la saison. Et donc, voilà, elle aura réussi le coup, pas le coup du chapeau, mais voilà, la saison entière sur le podium, sur tous ces cyclocross, donc c'est quand même à souligner. Est-ce que Anne-Marie Worst était au départ de ces cyclos? Bonne question. Je vais aller me renseigner tout de suite. Tu la vois dans le classement? Je vais y voir ça. Elle n'était pas blessée, au contraire, Encore? il me semble, hein. Ah non, elle était sur le X2O, elle termine cinquième. D'accord. Bah, puis même si elle était. J'allais dire oui, même si c'est ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller à fond pour deux courses? Bah, étant donné qu'elle a manqué une partie de la saison en étant blessée, justement, puisqu'elle s'était fracturé la main, le poignet juste avant Noël, là, je pense qu'elle est quand même assez revancharde et elle cherche à faire des places, oui, sur la fin de la Ouais. saison. Tu es en train de prendre un léger décalage, Hugo, juste pour info. Ah. Ok, bah, si on a fini avec les cyclocross pour cette semaine, on peut passer à la piste. Alors moi, j'ai pas du tout suivi la piste, donc là, il faut que tu me racontes. Ouais, bah moi j'ai juste suivi les résultats, hein, je te dis ça, j'ai pas non plus trop Moi, trop même suivi. pas. Même pas les résultats. Alors on avait ouais, plusieurs disciplines. Hop, hop, Ali hop. Welleston qui a gagné. Voilà. Donc non, c'était les championnats d'Europe, donc il n'y avait pas Ali Wollaston. Sur les sprints, il y avait quatre courses de sprint. Et donc sur la première, donc il y a juste le simple sprint. On a retrouvé une victoire pour Yana Burlakova devant Ryan Edmunds et Alina Litsenko. Il me semble que c'est peut-être la seule victoire non néerlandaise sur ce sprint, puisque sur le sprint par équipe, eh ben c'est les Pays-Bas qui se sont c'est facilement imposés, hein. On sait que c'est les meilleurs sur cette discipline, donc qui se sont imposés devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pour le kilomètre, donc là c'est vrai que c'est un résultat assez surprenant, puisqu'on va retrouver Martina Fidanza en deuxième place, qui va terminer derrière Etty van der Wouw et devant Clara Schneider. Donc c'est vrai que c'est d'ailleurs une nouvelle distance, puisqu'ils ont uniformisé à partir de cet hiver. Donc Etty va aussi remporter le titre, enfin un nouveau record du monde sur cette discipline. Et voilà, donc on retrouve Martina Fidanza deuxième. On avait aussi Emma Jeffers qui s'était un peu testée sur cette course-là. Voilà, mais bon, victoire néerlandaise, comme assez attendu. Et sur le Kerin, on va retrouver encore une néerlandaise, Steffi van der Piet, qui était aussi alignée, qui était alignée sur le sprint par équipe, avec Etty van der Wouw, donc qui elle termine troisième, et Ryan Edmunds, qui elle va prendre deux fois la deuxième place. Malheureusement, pas de titre pour elle, mais quand même de bons résultats. Donc voilà, ça c'était pour les épreuves de sprint. Et après, on avait toutes les épreuves d'endurance, donc avec la poursuite individuelle, qui elle aussi était nouvelle depuis cette saison, donc au niveau de la distance, puisque maintenant c'est 4 km. Donc il y a eu déjà deux records du monde qui a été passé avec Marion Boras lors des championnats de France. Et il me semble que c'était Hélène Esters qui l'avait pris sur les championnats de Belgique.
Et donc là, nouveau record du monde avec Anna Morris pour la Grande-Bretagne, qui va s'imposer donc devant Vittoria Guazzini et Mieke Kroger. Sur la poursuite par équipe, on va retrouver encore une fois les nations phares, avec l'Italie qui s'impose devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Du côté français, on va échouer à la 4e place. Tu disais 53? Ah, rien. Bien. Ah, j'ai cru que tu disais quelque chose. Autant pour moi. Ensuite, on va avoir la course au point, qui là va nous offrir un podium du côté de la France avec la 2e place pour Marion Boras, qui va terminer derrière Anina Van Stenberg et devant Maike van der Leyen, donc pour les Pays-Bas. Pour le scratch, donc ça c'est la course toute simple où il y a juste un sprint à la fin. On avait Lorena Vibes qui est championne du monde, qui a fait pas beaucoup de courses, ça avait été un peu décrié sur les championnats du monde. Voilà, elle revient un petit peu sur cette course-là et elle va terminer 2e malheureusement pour elle. Elle va être battue par Martina Fidanza. Donc voilà, on peut aussi noter une 19e place pour Mélanie Dupin, qui était une toute jeune française qui se testait un petit peu au plus haut niveau international. Donc ça lui donne un petit peu d'expérience là-dessus. On avait pour dernière course, donc sur celle qui a clôturé les courses donc sur hier, le Madison. Et là, on va retrouver les Néerlandaises encore une fois, avec la victoire pour Lisa Van Berg et Maike van der Leyen, qui vont s'imposer devant le duo italien composé de Chiara Consoni et Vittoria Guazzini. Et nos françaises, Victoire Berthaud et Marion Boras, vont compléter le podium. Pour l'Omnium, on va retrouver un nom connu avec Lorena Vibes. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé un petit peu. Qui va s'imposer devant Madilek pour la Grande-Bretagne et Amalie Dideriksen, donc la coureuse de chez Cofidis, qui va aller prendre un podium. Et enfin, il me semble que c'est la dernière, oui, l'élimination, donc qui aura vu une victoire pour l'Irlandaise Lara Gillespie devant Helen Esters et Lisa Van Bell. Et je pense que c'est quand même un podium qui est très jaune. Voilà, c'est toutes les 3 des coureuses, il me semble 21 ans maximum. Donc voilà, ça montre un petit peu le niveau sur cette course-là. Donc voilà, j'ai fait le tour. Merci. Intéressant de voir les performances de Martina Fidanza. Est-ce que c'est sa nouvelle équipe qui la booste encore plus? Voilà, c'est quand même déjà une pistarde, bien entendu, mais ça peut jouer un peu. Après, je ne sais pas si vraiment les équipes ont vraiment une trop forte influence au niveau de la piste, parce que c'est vrai que c'est plus souvent couru avec les nations, et donc les entraîneurs des nations, et voilà. C'est pas forcément le staff qu'elles ont. Je veux dire, même au niveau matériel, oui, Ouais, les aussi. vélos sont spécifiques et tout ça. Ouais. Pas forcément fourni par l'équipementier de l'équipe, en général, même pas du tout. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des résultats? Est-ce qu'il y avait une course de quartier dont vous vouliez nous parler? Il y avait la classique Fly a canadienne. insisté pour qu'on note, voilà, qu'on note une course junior en Espagne. Ouais, c'était la première manche de la Coupe des Nations. Donc voilà, il y en aura quelques autres, dont notamment le Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, qui seront plus tard dans la saison. Et là, donc c'était la toute première qui aura vu une victoire d'Erin Boutman, donc Bousman, que je ne connaissais pas forcément trop. Deuxième, c'est Paola Ostiz, donc qui elle est championne d'Europe du contre-la-montre, qui avait gagné le Watersley Challenge en tant que première année, hein, donc c'est toujours à souligner. Et troisième, c'est Irene Stampori, qui est coureuse à la Next J. Voilà, l'équipe que vous risquez de voir assez souvent sur les courses juniors. Alors, je pense que tu peux dire Irini. Irini, ok. Très bien. Merci Fly. On va passer au preview. Moi, je vais vous parler très rapidement de la Classica de Almeria qui se déroulera dimanche prochain, dimanche qui arrive, le 23.
Course, course qui va se... Alors, déjà, on va rappeler un petit peu d'historique, hein. Elle a été remportée l'an dernier par Lauren Stephens, euh, devant Yulia Birliukova, ça fera plaisir sûrement à certains, et Linda Zanetti. C'est une course qui se déroule sur 102 km et qui comporte un profil avec une jolie petite bosse, on va dire, au milieu, hein, puisque du niveau de la mer, on monte quand même à 600 mètres d'altitude, quasiment 600 mètres d'altitude. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir comment ça se passe avec un dernier petit coup de cul dans le final, dans les 10-15 derniers kilomètres. Euh, donc il peut y avoir un petit peu de sélection, mais ça peut aussi euh, bien passer pour des jeunes femmes rapides au sprint. Euh, pour l'instant, pas trop d'informations sur les partantes. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a que 13 équipes enregistrées dans First Cycling, ce qui me semble assez peu. Euh, mais dans ces équipes, on voit déjà la FDJ Suez, la Livalula, l'UAE Ultima DQ, Human Power Health, IF, Cofidis, Ceratizid, Laboral, hein, je suis obligé de parler de Laboral, Cactus est présent. Voilà, entre autres, ces équipes. Même c'est une équipe espagnole, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est quand même une équipe locale, on est d'accord. Ouais. Donc on verra ce que ça donne et on vous en parlera la semaine prochaine. Fly, est-ce que tu veux nous parler pour le coup, là, des derniers cyclocross du week-end prochain, ou de la Exactement, semaine à venir? le dernier puisqu'il en reste plus qu'un seul. Et donc ben voilà, c'est Plus qu'un. le Grand Prix de fermeture à Oostmal, donc toujours en Belgique hein, pour changer, qui se déroule juste à côté de la piste d'aéroport où j'avais un com mais qui m'a été piqué. Donc c'est voilà, sur les dernières saisons, ça a été remporté par des Néerlandaises hein, pour changer, avec Anne-Marie Vorst qui gagne 3 des 5 dernières éditions. On a eu aussi Denise Betsema en 2021 et l'an dernier c'était Lucinda Brandt. Donc voilà, il me semble qu'elle n'y sera pas cette année, donc voilà, ce sera peut-être l'occasion pour Anne-Marie Vorst de terminer en beauté et de montrer qu'elle est là. Sarah Casasola qui sera peut-être, non? Oui, il y a des chances aussi. Ça serait peut-être la première victoire italienne sur ce cyclocross, puisque à part les néerlandaises, on a eu Sanne Kant et Loustels et Nicole Deby en 2001 qui avait gagné pour la Belgique, une Allemande qui avait gagné en 2005, et voilà, c'est tout, seulement 3 nationalités. Ok. Ça compte pour quelque chose Non, parce que c'est... X2O c'est terminé, ça, Ouais, en fait, tout est tout le monde c'est terminé, c'est terminé. vraiment juste une course à part qui n'a aucun C'est classement pour et ça, qui est voilà, le Grand Prix de fermeture. pour le plaisir. Voilà. Mais c'est une vraie course, c'est pas, je veux dire, c'est pas un critérium, quoi. Non, non, c'est pas un critérium. C'est pas un défilé, c'est pas... Non. Ok, ok. Eh ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres courses à venir qu'on n'avait peut-être pas notées et dont vous vous souvenez? J'ai pas noté, non, ça va être une semaine assez faible en course. Eh ben, si c'est ça, on va pouvoir passer au gros morceau du jour, la présentation des équipes 2025. Allez, bon, on est Alors parti. Fly, on commence avec qui? Eh bien, on va commencer C'est par toi ordre qui, alphabétique. Attends, je vais mettre un peu c'est plus toi qui gros. décides. Ouais, ça devrait être visible. Euh, Dans le chat, dites-moi si vous y voyez suffisamment ou pas. Ah, mais de toute façon, je me dis, ça zoome, mais ça zoome pas la photo. Donc, je vais faire comme ça. Évidemment, ça va faire trop gros. On va commencer avec Eiji. Eiji Soudal. Je vais juste mettre. Alors, hop, comme ça devrait être visible. Voilà. Eiji Soudal, donc qui a eu 5 recrues et qui en a vu partir 3. Donc parmi les départs, on peut citer Ali Wollaston
Michael Bogart et Maud Reinbeck. Et pour les arrivées, on va avoir Alana Kastrick, Alex Manley, Fov Bastiansen, Gladys Verhulswild et Urska Zigart. Donc une équipe toujours aussi intéressante, a priori Cactus. Ah, on a perdu Cactus. Coupe la caméra, essaye. Je le vois bouger les lèvres, Non, mais j'entends rien. on n'a plus de son. Maintenant, ça On va peut mieux ou remettre le toujours son. pas? Ah, là c'est bien, Ouais, là, c'est un parfait, peu on mieux. t'entend. Vas-y. Ok. Donc, je peux répéter la question du coup? Non, je disais une équipe toujours aussi intéressante sur le papier. Cette équipe est Jean Soudal. Il y a toujours, euh, il y a toujours du beau monde et ça a été renforcé par certains aspects aussi. Donc entre les Sarah Gigant, les Kim LeCourt, les Ashley Mollman Patio, évidemment aussi, l'arrivée d'Oscar Zigart, Justine Guéquer, oublié, j'avais interviewé lors de la présentation du Tour de France. Ouais, il y a de quoi faire. Bah voilà, après, Ali Wollaston est, je veux dire, pas vraiment remplacé, dans le sens où il n'y a pas forcément un remplacement poste pour poste, si on peut dire. Par contre, notamment l'arrivée d'Urska Zigart, ça va un peu plus densifier au niveau de montagne. On a vu qu'il y a du très gros potentiel avec Sarah, avec Loretta Shepherd aussi, qui a fait de très belles performances, etc. Ashley Moolman qui est toujours là aussi. Donc voilà, il y a moins, il y a une tête d'affiche en moins, mais sans doute plus de densité, et ça se voit aussi au niveau du nombre, puisqu'on a 2 personnes de plus que l'année dernière. Oui, sans faire offense à Maud Reinbeck et Mike Bogart, il y a une leader en la personne d'Ali Wollaston qui est partie, mais on peut considérer qu'une Alex Manley et une Oscar Zigart, même si elles n'ont pas la dimension d'une Ali Wollaston peut-être, sont quand même deux pièces intéressantes aussi. Donc il y a de Donc quoi voilà, s'amuser. ce sera pas le même rôle, ouais, effectivement. Ce sera 2 cartes intéressantes, mais pas des leaders à proprement parler, à mon avis. Oui, oui, puis c'est sûr que Zigart, tu la compares pas à Wollaston ou Sprint, mais Manley, elle peut faire des jolies choses. Après, à voir ce que peut faire aussi Gladys. C'est que si elle a peut-être un rôle où Oui, elle aura plus sa carte à jouer, où elle pourra peut-être soit finir dans des petits groupes, soit vraiment tenter aussi au sprint, hein. Elle peut avoir mais Bah, on a... aussi. sur le retour, elle était bien placée sur certaines étapes, hein, de mémoire. Ouais, Hmm. effectivement. Oui, elle a fait un top 5, il me semble. Ouais. Oui, tout à fait. Un top 6, un top 5. Top 6 sur la première étape, top 5 sur la quatrième et dernière. Donc dans des sprints intéressants. Hmm. Très bien. D'autres choses à dire sur cette équipe? Des gens que vous attendez euh, Qu'est-ce qu'il y a chez les jeunes? Une Léonie Benvelt qui va aussi faire de la route un petit peu, Fly qu'est-ce que ça Ouais. donne? Ouais, bah après, ça, elle avait déjà commencé l'an dernier, elle avait fait quelques courses. Après, à ce Mhm. niveau, pour les jeunes, moi, je vois plus Loré de Schreiber Laura qui a, Shepherd, bien sûr. voilà, Mhm. qui a déjà montré l'an dernier qu'elle avait un gros talent et qui pourrait montrer aussi sur d'autres courses. Si elle a peut-être un statut de leader sur certaines courses, peut-être. Après, ça reste, vu l'effectif, il risque d'y avoir beaucoup de leaders, mais voilà, pourquoi pas. Bah, et même de ce qu'on a vu de Kim LeCourt aux Émirats, il y a de quoi faire. Ouais, Là, elle n'est pas aussi jeune en âge, mais au niveau de l'expérience, etc., on peut la comparer à des espoirs, etc., Elle a eu une première année d'adaptation, mais déjà avec un très bon niveau. ouais. Donc, on peut s'attendre à encore mieux sur cette saison. À voir après si elle se spécifie plus sur les classiques ou sur les courses par étapes.
Oui, bah après, j'allais dire, pas forcément besoin. Si on regarde le palmarès entre l'UAE Tour et Paris-Roubaix, Oui, toutes celles qui ont gagné l'UAE Tour ont gagné Paris-Roubaix en même temps. Donc, pas ouais, obligé de choisir. effectivement. Très bien, bah, écoutez, voilà déjà un premier aperçu sur cette première équipe, les Jeans sur Soudal. On passe à la suivante, Fly? Allez, on va passer à Canyon. Donc Canyon SRAM Zonda Crypto, qui va avoir trois départs officiels de son équipe, donc avec Alex Morris et Elise Chabet, ainsi que le départ de Shari Bossoit qui était suspendu depuis 1 an et demi. Et par contre, on va se retrouver avec 6 arrivées, donc plutôt bon renforcement, avec notamment Cécilie Utrup-Ludwig, Chiara Consoni, Maria Martins, Nastia Kolesava, Rosa Closer et Wilma Entila. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette équipe selon vous? Équipe qui a remporté, faut-il le rappeler, le Tour de France Femmes l'an dernier avec Cassia Niewiadoma. Euh, c'est quoi vos attentes, messieurs, sur cette équipe? Attendez pas tous les deux en même temps, surtout. Vas-y, Cactus. Bah, moi, j'allais dire, j'ai un peu hâte, on va dire. C'est pas forcément mon équipe préférée, donc ce sera pas aussi marqué. Mais j'avoue être intéressé de voir ce que va faire Nive Bradbury, qui a fait podium sur le Giro. Mhm. Donc, qui elle aussi est jeune, j'allais dire qui est jeune, qui a mon âge, donc qui est encore pas forcément dans ses meilleures années, donc et qui peut encore continuer à progresser et qui va pouvoir faire un bon travail, voire prendre sa carte sur certaines courses. Mais c'est vrai que pour le classement général, à voir ce que peut donner une Cécile Truc-Ludwig qui va avoir sans doute beaucoup moins de pression que ce qui a pu être le cas chez FDJ Suez où elle était vraiment attendue comme la tête d'affiche, même si on a eu le développement des Vita Music entre-temps. Donc voilà, avec le changement, à voir ce que donnera la nouvelle Cécilie. Ok. Fly, quand je regarde un petit peu, je vois effectivement une Neve Bradbury, je vois une Antonia Niedermayer, je vois même Zoé Backstedt. Euh, il y a de la belle jeunesse là aussi, hein. Effectivement, ouais. Et c'est vrai que quand on regarde peut-être un petit peu au niveau des recrues, il y a Wilma Entila qui est encore jeune, mais après c'est vrai que c'est peut-être plus des coureurs qui ont un peu plus d'expérience, hein, notamment Cécile Utrup-Ludwig qui est quand même au plus haut niveau depuis plusieurs années, et notamment la FDJ où elle a vraiment connu le top du top. Chiara Consoni qui est là aussi depuis quelques années. Donc c'est vrai que ça va être apporter peut-être un petit peu plus d'expérience et pouvoir aider ces jeunes. Alors après ça sera peut-être pas sur les mêmes courses, hein, puisque Antonia ça sera peut-être plus sur les courses par étapes dans la montagne et Chiara Consoni ça sera sur les sprints, donc elle risque de pas forcément viser le même objectif et forcément peut-être un peu moins s'aider entre elles. Elles se Non. retrouveront peut-être sur le Giro. Oui, oui, elles se retrouveront, mais après c'est vrai que voilà, Chiara ne risque de pas forcément aider Antonia sur les étapes de montagne. Ok. Et puis il y a une coureur dont tu nous as pas parlé, Fly. Je suis étonné. Mike van der Duyn, Ouais, qui a fait de la piste un petit peu là sur. dont on a parlé tout à Ouais, l'heure, oui, au ouais. championnat d'Europe, hein, d'ailleurs. Elle récolte une médaille de bronze, si ma mémoire est bonne. Même une médaille d'or aussi. Et une médaille d'or, Voilà. ok, tu vois. Ouais, non, c'est. Voilà, Mémoire sélective. ça fait quoi? Ça fait 2 3 ans qu'elle est dans l'équipe déjà. Et non, elle va continuer à progresser. Après, elle risque peut-être pas d'avoir sa chance sur toutes les courses et peut-être elle risque d'aider Chiara sur les sprints. Parce que je la vois peut-être plus dans ce rôle-là. À voir ce que ça va donner, hein. Et après, si on veut être dans la partie purement sportive, il faut aussi mentionner que Chloé Dygert a fait un bon début de saison. Enfin, a fait une bonne tournée australienne en tout cas. Donc, si elle se reconcentre un peu plus sur la route, ce qui me semble est prévu après 2024, où il y avait notamment l'objectif de la piste, ça peut être une belle carte aussi pour l'équipe. Effectivement.
très bien. Et si on a fait le tour de cette équipe Canyon SRAM Zonda Crypto, nouveau partenaire, hein, vous en avez déjà parlé. On peut passer à l'équipe suivante, toujours au niveau World Tour. Si on est dans l'essai, on doit avoir la Ceratizit. Exactement, on reste en Allemagne avec la Ceratizit. Alors la Ceratizit, il y a quand même eu Voilà, ça a beaucoup. bougé là. Hein. Ça a vraiment bougé cet hiver, ouais. Puisqu'il n'y en a que 5 qui sont restés, qui étaient là l'an dernier. Dans les départs, on va voir les départs d'Alice Maria Arzoufi, Ariana Fidanza, Céline Kerbal, Catherine Schweinberger, Cathy Archibald, Laura Asensio, Léaline Tottenberg, Marta Lac, Martina Fidanza et Nina Berton. Et de l'autre côté, au niveau des arrivées, on va voir Célia Lemuel, Danik Enreveld, Dilixin Mirmont, Fariba Hashimi, Kristina Burlova, Petra Skianko, Sarah Fiorine et Sarah Van Damme. Donc voilà, 2 Sarah qui vont rejoindre l'équipe. Ok. Globalement, c'est une équipe qui s'est affaiblie quand même, non? C'est des paris, c'est sûr. Mais on voit qu'une Dilexine Mirmont, par exemple, elle n'a pas eu beaucoup de mal à s'habituer. Elle a fait des top 10 en Australie, elle vient de faire top 10 aussi sur l'étape reine aux UAE, donc il y a aussi de quoi faire. Effectivement. Après, c'est vrai que ouais, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un gros changement, quoi, et que l'équipe de l'an dernier va être totalement différente de l'équipe qu'il va y avoir cette année. Donc à voir, après, ouais, ça va forcément être des coureuses qui n'ont pas forcément l'habitude de courir ensemble. Donc faut que la mayonnaise prenne entre elles. A priori, ça a plutôt bien commencé, à voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Et à voir après une Sandra Alonso qui est peut-être plus une baroudeuse, qui a gagné en World Tour notamment l'année dernière, qui reste aussi, qui va pouvoir être une bonne carte sur les courses. Bah, elle a gagné, je sais plus si c'était en 2024 ou en 2023, mais elle avait gagné sur le Tour de Normandie par exemple. Donc sur les courses, pas forcément World Tour, mais sur les courses peut-être un peu plus abordables, on va dire pour elle, ça peut être une très belle carte aussi. Ouais, à voir ouais, Et, quel sera et, et glo- l'objectif de l'équipe. Si ça va être plus de briller sur les courses World Tour ou peut-être d'aller sur les courses un peu de seconde classe pour y briller. Globalement, c'est aussi, ça a permis un rajeunissement de l'équipe, même si c'était pas forcément une équipe vieille, hein, d'accord, mais donc il y a un renouvellement de génération. Euh, Est-ce que on avait quand même eu des rumeurs qui avaient été démenties par l'équipe, mais on a vu des rumeurs à une époque, interrogation sur la capacité de l'équipe à continuer avec son partenaire principal. Euh, Est-ce que finalement il n'y a quand même pas une petite réduction du budget qui fait qu'on a une équipe avec voire une ou deux coureurs en moins, ou un ou trois, et un rajeunissement, donc forcément aussi un allègement de la masse salariale, parce qu'il n'y a pas l'ancienneté et l'expérience pour un certain nombre de ces jeunes femmes. Ouais, après il y a Bah, après les rumeurs, Vas-y, Cactus. vas-y, Fred. Ah, Ah, voilà. Bah, les rumeurs, ça a pu aussi faire que des cibles prioritaires, entre guillemets, ont pu choisir d'autres équipes où il y avait plus de stabilité annoncée. Donc ça a pu aussi pénaliser l'équipe sur ce point-là. Peut-être qu'il y a un peu plus que même, peut-être qu'il y a eu des diminutions, ça on ne sait pas, on n'est pas dans les coulisses. Mais même si le budget restait constant, bah, comme il y a eu moins d'opportunités avec ces rumeurs, ça a aussi pas aidé à l'équipe, à mon avis. ouais, il y avait peut-être ça. Fly. Oui, c'est comme tu dis, ouais, peut-être les priorités de l'équipe ont peut-être pas ont pu négocier dès le début du mercato s'il y avait des problèmes voilà, de valider le budget, notamment. Après, c'est le World Tour, il y a quand même un salaire minimum, donc c'est pas non plus forcément trop. Bien sûr. Enfin, voilà, ça va pas être non plus, elles seront pas sous-payées. Il faudra pas, faut pas, faut pas partir là-dessus, évidemment. Mais de mémoire, euh, c'est une équipe qui n'avait pas fait les trois grands tours l'an dernier, hein, si. C'est la seule, oui, il me semble que c'était la seule qui avait pas fait la Vuelta, je crois. C'est possible, ouais.
Donc c'est quand même aussi un aveu de faiblesse, soit effectivement une problématique financière pour assumer le déplacement sur une telle course, soit simplement se dire qu'on n'a pas l'effectif suffisant pour le faire, ce qui revient aussi quelque part à une problématique financière, puisque s'il n'y a pas l'effectif, c'est Ouais. qu'on n'a pas pu se le payer. Après, oui, c'est peut-être pas non plus de base l'équipe du World Tour qui avait le plus gros budget l'an dernier, hein. C'est, ça, Ouais, c'est c'est sûr. sûr, mais voilà, est-ce qu'ils étaient aussi proches des équipes avec le moins de budget? Euh, voilà, j'ai pas les détails. Après, c'est vrai que c'est. Je veux dire, c'est vrai que pour moi, elle a plus l'image d'une petite, enfin, j'allais dire une petite équipe. Faut pas essayer de chercher des exemples côté masculin, mais ça fait pas grosse équipe comme ça peut l'être chez SD Wars, chez UAE par exemple. Ouais, effectivement, ça fait peut-être plus équipe pro team qui brillerait, qui resterait dans le haut du classement et voilà, pas vraiment dans celles qui visent les victoires sur toutes les courses, quoi. Bah, oui, j'allais dire, voilà, c'est ça le World, là, le World Tour, il y a 15 places, elle est autour de la 15e. Ouais. C'est le niveau World Tour, mais c'est le bas du niveau World Tour. Petit budget, ok, très bien. On passe à l'équipe suivante, Fly. Allez, et on va Je passer. pense qu'on va changer de budget là. On va changer de Hmm. budget, ouais, et on va revenir vers les équipes françaises un peu plus connues avec la FDJ Suez. Donc il y a eu quand même quelques mouvements cet hiver, donc avec les départs de Cecilie Uttrup-Ludwig, de Gladys Verhulswilde, comme on l'a dit, de Grace Brown qui est partie à la retraite, et de Marta Cavalli. Et par contre, du côté des arrivées, ben là c'est peut-être l'équipe qui a fait le meilleur mercato, avec les arrivées de Ali Wollaston, Célia Géry, Demi Vollering, Églantine Raillet, Élise Chabet, et bien entendu Juliette Labou. Alors déjà, moi j'aime beaucoup que tu mettes Célia Géry entre Ali Wollaston et Demi Vollering. C'est l'ordre Euh, alphabétique, hein. ça place bien. C'est l'ordre alphabétique des prénoms, hein. Oui. Euh, Là, j'ai même pas envie de poser la question qu'est-ce qu'il faut attendre de cette équipe cette année. On le sait tous ce qu'il faut attendre de cette équipe. Bah, Ok. gagner le Tour de Ouais, l'Ardèche et le général de la Coupe de France. Ouais, exactement. Avec si en plus il y a le Tour de France qui passe par là. Voilà, des petites courses comme ça, je sais pas s'il passe par là, mais il passe par Poitiers déjà, donc en Ouais, plus. comme par hasard. comme par hasard. Donc voilà, c'est clair que c'est du lourd, hein. Hmm. C'est du lourd. Arrivée de Demi Vollering, ben, on en a parlé dans les résultats de la semaine. C'est évidemment le gros morceau attendu. Ce qui sera peut-être d'ailleurs une bonne chose pour quelqu'un comme Juliette, parce que bah, il y aura peut-être moins de pression de ce côté-là. Ouais. Hmm. Et puis derrière, ouais, Elie Chabet, capitaine de route, sachant qu'il y avait déjà quelques capitaines de route qui étaient là, hein. Je pense à Enander Krap ou à Ilou Rest qui tiennent bien ce rôle-là aussi. Ali Wollaston, ben, on a déjà vu de succès en Australie pour débuter la saison. Hein, la victoire, quand la FDJ Suez elle s'aligne sur une course cette année, la victoire, il va falloir la tirer à la courte paille certaines fois, non? Ouais. Ah bah, c'est. Après, Demi Vollering, elle doit avoir l'habitude maintenant. Après, ça va Et aussi bien que les peut-être pailles de la SDF. ça va peut-être aussi mettre un peu de pression sur l'équipe en se disant voilà, on est attendu pour gagner et si on gagne pas, ben, ça sera un peu la déception voilà, être déçu s'ils ne gagnent pas. Oh, après, je pense qu'elles sont Oui, déjà déçues si elles gagnent pas, même sans Oui, Vollering, hein. oui, elle, oui, mais après plus au niveau des fans et des suiveurs de l'équipe, quoi. Et de oui, tout le oui, monde. puis de Stéphane Delcourt, par Oui, exemple, hein, oui, pour ne parler que de lui, évidemment. il a clairement affiché ses ambitions et il s'est donné les moyens de ses ambitions, en l'occurrence. Là. Donc, Ouais. forcément, il a de grosses attentes.
qui est-ce qu'on attend cette année dans les surprises? Une églantine rayée, par exemple? On peut s'attendre à une, ouais, pas révélation, mais Ouais, Une bah, un relance. retour ouais, sur le devant de la scène. ouais, Ah, effectivement, elle a peut-être pas peu- super bien réussi ces années DSM, et voilà, ça peut la relancer, et puis voilà, Mm. qu'elle puisse suivre, et puis bah, soit être lieutenant de luxe, soit joker sur certaines courses. Mm. Bah, à voir, mais oui, j'allais dire, on a vu bah, notamment sur le Tour de l'Avenir qu'elle avait toujours un très bon niveau. Ouais. Donc à voir, peut-être sur des courses inférieures pour retrouver la confiance. J'ai vu que Evita Music était prévu sur l'Amstel, il me semble, ce qui devrait dire pas de Grand Prix de Chambéry. Typiquement, c'est une course où une Églantine Rayet peut endosser le rôle de leader et aller faire une très belle performance. Tout à fait, tout à Et fait. juste, moi je rajouterais aussi à Lorraine Molenra sur Paris-Roubaix, bien évidemment. Parce qu'il faut dire toutes les courses. Oui, mais une année de Ouais, on a relâchement. vu que l'année dernière était une année d'apprentissage pour Lorraine, donc Ouais, elle a continué cet apprentissage aussi. effectivement. Elle aura Célia avec elle, d'ailleurs, je pense, Ouais. dans le même état d'esprit. Donc voilà, ça va être... c'est bien, c'est... Et aussi, bah, peut-être pour Ça, c'est des Lorraine jeunes filles qui... cette année aussi pour Lorraine un peu moins de VTT. Donc voilà, elle pourra se concentrer un peu plus sur la route. Très bien. Donc là, rendez-vous forcément au Tour de France Femmes avec cette équipe. Ouais, Et puis toutes les grosses échéances de toute façon, Oui, un peu on doit partout, les quoi. voir devant. On doit les voilà. voir devant. Faut les attendre partout. Est-ce que on doit euh, attendre de cette équipe qu'elle soit en équipe numéro un au classement UCI en fin de saison? Vu l'effectif, j'ai envie de Est-ce dire que oui. pour vous, ça serait une déception si ce n'était pas le cas? Ce serait un échec. Pas podium, ce sera un échec. Pas numéro Pas un, podium. faudra voir les circonstances. Oui, après c'est ça, ça dépend comment ça se déroule sur la saison. Après, moi j'ai envie de dire, peu importe le résultat, hein, je suis pas forcément du genre à être déçu des résultats, même si ça n'atteint pas ce que j'espère, hein. Donc voilà, si Lorraine ne gagne pas Paris-Roubaix, si Juliette ne gagne pas le Tour de France, voilà, je ne serai pas déçu. Étant donné qu'elles les ont déjà gagnées 3 fois chacune, Voilà, c'est pas très grave. déjà. Fort de gagner. Si, j'ai l'air, si, c'est bon, il y a eu 3 Tours de France quand même. Ouais. Mais oui, ouais. J'ai l'air, gagner des courses qui ont eu lieu que 2 fois, 3 fois, ça aurait été une belle performance aussi. Rof, là, il aurait été capable de les faire courir avec Gianni Longo. Ouais, Mm. bah, dans le berceau, elle pouvait passer. Ouais. Ok, bah écoutez, on a tout dit sur cette LDJ Suez 2025. Non, mais il faut qu'on parle des autres aussi. Voilà, on Mm. va répartir un peu le temps. Tu vois, Allez, on a on quasiment passe à pas parlé l'équipe de suivante. musique, par exemple. Non, effectivement, on en parlera pendant la saison, t'inquiète. Mm. Bon, allez, équipe suivante. C'est toujours au niveau des Équipe F, suivante. l'équipe Phoenix de Koninck, qui a Ah, 4 départs pour 2 arrivées. Donc avec les départs de Greta Marturano, de Petra Stiasny, de Sanekant et de Sophie Wright. Et au niveau des arrivées, on va avoir Sarah Casasola et Xaide Vansinay. Alors Xaide qui vient de l'équipe de développement, donc c'est pas non plus vraiment une recrue externe. Mais voilà, c'est l'arrivée au niveau de l'équipe élite. non, mais c'est bien qu'ils invitent des équipes de cyclocross pour faire le Tour de France. C'est vrai. C'est vrai que quand on voit l'effectif, bah déjà les années précédentes, il y a quand même beaucoup de coureuses qui font des cyclocross. Alors après, Bon, qui n'en après, il y fait a quand pas? même une podium en titre. Donc, Ouais, Christina Schweinberger qui n'en fait pas, Paulina Royakers, Karina Schrempf qui font pas de cyclocross. mm.
Voilà, sur la quinzaine de filles, on en a 3 qui font pas du cyclocross. Non, j'allais dire, elle se compte sur les doigts d'une main, effectivement. Pas besoin de plus d'une main. Ouais, bah après, ça leur permet aussi d'être sur l'hiver, de continuer l'entraînement et puis voilà, de pouvoir s'exprimer là où elles aiment aussi. Je sais notamment Puck Langenbach qui elle a rejoint l'équipe développement. Elle a dit justement qu'elle voulait Phoenix de Koenig parce que ça lui permettait de pouvoir continuer à faire du cyclocross, alors que les autres équipes vont plus se spécialiser sur la route. Donc voilà, enfin, on parle souvent enfin, voilà, de la santé physique, mais aussi l'aspect moral est très important. Et voilà, leur permettre de faire ce qu'elles aiment sur l'hiver, ça peut permettre aussi de les avoir en meilleure forme et plus épanouies, et donc d'être meilleures sur la saison route. Ouais. Oui, bah, après, malgré la coloration très cyclocross, on voit que, en tout cas, là, sur la saison écoulée 2024, il y a quand même des belles performances aussi sur la route. Donc, pareil, est-ce qu'une Paulina Royackers peut aller chercher un peu plus? Elle a déjà 31 ans, Paulina, donc est-ce que, qu'est-ce qu'elle est en droit d'attendre d'un grand tour ou de choses comme ça? Je sais pas. Bah, à voir selon le plateau, mais j'allais dire, si on prend par rapport à ce qu'il y avait sur le. J'allais dire, là, pour le tour 2025 qui s'annonce, on a quand même, ne serait-ce que Longo Borghini, Kopecky, Van der Breggen qui sont annoncés en plus. Refaire un podium, ce serait déjà une très bonne performance, voire une amélioration, à mon avis. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Et après, elle a fait podium l'an dernier, donc elle sera peut-être plus marquée et aura moins de chances, enfin voilà. Elle pourra peut-être pas essayer d'attaquer comme elle le voudrait, ou voilà. Et les autres essaieront de l'attaquer peut-être aussi un peu plus. Oui, sachant qu'elle était au niveau des meilleurs en montagne, alors même si le niveau de ring était certainement diminué de sa chute, mais euh, était au niveau d'une Niewiadoma sur les temps de montée. Il n'y avait pas de souci. Après, elle a perdu un petit peu de temps sur l'étape qui a été remportée par Puki, je crois, hein, parce qu'elle était dans le groupe de tête et elle a lâché ce groupe. Peut-être Ouais. lâché de ce groupe. Dans la Roche au Faucon, elle était avec Puki, et puis après, à la fin, elle n'y était plus. Mm. Et c'est peut-être d'ailleurs justement sur cette étape qu'elle va pas gagner le tour, quoi. Bah, elle perd le Tour de France, là, en l'occurrence. Ouais, elle ne le gagne pas. Oui. Elle aurait pu, finalement. Mais bon, elle serait peut-être pas sortie aussi facilement avec Demi Vollering. Demi Vollering n'aurait peut-être pas collaboré de la même manière, Oui, etc. bien évidemment. Après, on peut pas refaire le tour. Non. Ok. Bon, eh ben, est-ce que la future championne du monde de 2026 de cyclocross, 2025-2026 de cyclocross est dans cette équipe, Fly? Puki, si elle va gagner, oui, elle va tout gagner de toute façon. Je sais pas, hein, moi qui, Céline Alvarado, Inge van der Weyden, Il manque Lucinda Brandt, hein. tu veux, hein, moi, Marie Bors. Non, mais moi je Ouais. valide Puki. Elle est déjà championne du monde sur route, elle est championne du monde VTT. Voilà, il lui manque un petit peu. Alors, elle a déjà eu le titre en U23, donc ça sera pas une première, mais bon, elle ira le chercher chez les élites aussi. De toute façon, elle Ok. peut plus faire du 23 maintenant. Oui, d'ailleurs, cette semaine à l'entraînement, elle portait le maillot de championne du monde. Et je sais pas si c'est vraiment autorisé, puisqu'elle n'est plus U23. Ah bah ça. À Même- l'entraînement, ça doit être accepté. Voilà, si l'UCI devait sanctionner toutes les personnes qui portent un maillot dont elles n'ont pas le droit, ça va faire du dégât chez les amateurs. Ouais, Non, mais elle l'a peut-être acheté sur Vinted, celui-là, donc elle a le droit, hein, ne vous inquiétez pas. ouais, ouais. Et ça, c'est un de Marianne Vos dédicacé d'il y a 10 ans. Voilà.
Allez, ben, on passe à l'équipe suivante. Allez, on va partir aux États-Unis avec la Human Power Dells, qui a à peu près c'est du 6-6, j'ai l'impression, avec notamment trois retraités, donc avec Alice Woods, Audrey Cordan-Rago et Krista Dobelli-Coq, et trois autres départs avec Amrita Christie, Linda Zanetti et Yulia Buryukova. Et au niveau des arrivées, on va voir Carlota Cipressi, Catherine Schweinberger, Maggie Colslister, Mona Mitterwallner, Talita de Jong et Yurani Blanco. Ok. Euh, Que penser de cette équipe? Il y a un sacrément intéressant début de saison, déjà pour 2025, moi je trouve. Mm. Parce que c'est une équipe qu'on pourrait très bien classer dans la même catégorie que la Serratisi dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais qui a quand même une base un peu plus solide, je pense, et qui s'est plutôt bien renforcée aussi. Mm. Talita de Jong et Catherine Schweinberger, par exemple, c'est pas non plus n'importe quoi. Euh, c'est quoi donc les attentes pour cette équipe pour vous? Cactus. Là, on voit que ça s'est renforcé sur un pôle, peut-être pas montagne, mais au moins terrain vallonné, avec effectivement Taita de Jong, avec Yurani Blanco, parce que j'allais pas ne pas en parler. Elle était chez Laboral l'année dernière. Mais voilà, c'est peut-être un pôle qui manquait un peu à l'équipe, même si on a vu Ruth Edwards qui a fait des belles performances sur ce type de terrain. Et Barbara Malcotti qui a bien marché aussi ce début de saison. Après, ouais, je veux dire, l'interrogation, ça peut être un peu aussi autour de Pikulik, qu'on avait vu j'allais dire comme candidate au niveau des meilleurs sprinteurs en 2023, qui a eu un peu plus de mal l'an dernier, donc à voir si elle peut revenir à ce niveau enfin, pas forcément à ce niveau, parce que je sais pas si c'est le même niveau ou pas, mais cette hiérarchie, on va dire, de 2023, où elle était vraiment une des toutes meilleures sprinteuses. Et on a Gada Borisi aussi. Ton avis, Fly? Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas une équipe qui va viser le top classement au niveau des équipes pour le tour. Après, ouais, il y aura une question qui va se poser, c'est qu'à la fin de la saison, il y aura la lutte pour les, les licences World Tour. Donc à voir comment Power Dells va gérer sa saison pour être sûr de rester en World Tour l'année prochaine. Après, ouais, il y a quand même trois départs à la retraite, donc c'est vrai que c'était des coureuses expérimentées, notamment Audrey qui pouvait être vraiment une bonne équipière et voilà, aider tout le collectif. Est-ce qu'elle a pu être remplacée? Ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment voilà, une équipière qui soit de son rang. Mais à voir ce que ça va donner, hein. Ouais, il y a un nombre de coureurs plus important aussi, 17 jeunes femmes sous contrat. Euh, ça doit aider, ça doit permettre d'être présente sur tous les fronts, sur toutes les courses pour essayer de rapporter du point. Contrairement justement à une Serratisi qui n'est pas à l'abri d'un souci de santé à droite à gauche et qui va très vite se retrouver en sous-effectif. Bon, bah, c'est un peu dommage que tu dises ça quand on sait que c'est la seule World Tour qui sera pas sur Liège et sur la Flèche, mais Et oui, Après, est-ce mais que justement, ils seront présents à l'hiver. c'est ça, si elles font oui, des enfin, courses de l'autre côté? ouais, c'est quand même une belle occasion qui s'échappe pour une Talita de Jong, par exemple. Eh oui. Non, bah justement, on parlait du classement. Là, en reprenant le classement en 2024, donc donc il y a effectivement deux équipes qui perdraient leur place en World Tour. Ce serait Uno X et Roland, qui sont respectivement à 3845 points et 3411.
Donc la 15e, c'est Volker Wessels qui serait promu avec 4067. Ensuite, on a AG 4110, Human Power Health 4173, IF qui serait promu aussi 4665, Phoenix 5231, Movistar 5338, Live 6299, Ceratizit 8e 6374, FDJ Suez 7e 7005, Visma 7077, UAE 7503, DSM 8010, Canyon 9536, Lidl Trek 12878 et EasyWorks 19569. On voit qu'on a des sacrés écarts, mais voilà. Donc à l'heure actuelle, les deux équipes menacées, c'est UnoX et Roland. Roland, ça sent vraiment pas bon. Après, Ouais. entre UnoX, Volker Merde. Wessels, Human Power Health, voire Phoenix, ça peut être tendu. J'ai du mal. Enfin, je pense qu'AG a plus de réserve, on va dire. Enfin, a les moyens de marquer peut-être plus. Après, on verra comment ça se profile cette saison, évidemment. Ok, ok. On verra. C'est vrai que pour l'instant, la Human Power Health, ils sont troisième cette année sur le classement FCI avec le début de saison 1. Donc c'est plutôt Et pas mal. il y a toute une saison à faire. Il y a toute une saison à faire, on est d'accord. C'est la relégation ou la promotion, c'est sur 3 ans, 3 années glissantes, comme 3 années, comme chez Bah, les hommes, non, Cactus. je crois que c'était top 15 UCI sur l'année, que justement, à partir de l'année prochaine, ce sera sur 3 ans, ce sera aligné avec le cycle des hommes, il me semble. Mais pour l'instant, je crois pas que ce soit par cycle. D'accord. Moi, j'aurais dit que c'était sur 2 ans. Ah, ça peut être sur les deux, mais pas sûr. Pour le coup, Ouais, un point à vérifier Ouais. pour nous d'abord, pour nos auditeurs également. On passe à l'équipe suivante, Fly. Allez, et on va rester en Amérique avec la Lidl Trek. Donc la Lidl Trek qui va aussi avoir 4 départs pour 4 arrivées. Donc avec les départs de Brody Chapman, Elisa Longo-Borghini et Elinor Bagstad qui vont chez UAE. Et Lisa Klein qui va faire une petite pause dans sa carrière. Et de notre côté, on va voir les arrivées de Anna Anderson, Emma Norsgaard, Neil Fisher-Black et Riri Ryan Marcus. alors, Alors, déjà, avant de dire quoi que ce soit, Mhm. étant donné qu'on a Riri, qu'on a Fisher Black, que je vais appeler Fifi, c'est qui Loulou? Bonne question. Il y a Lucinda Brandt qui pourrait être. Lucinda. Bah écoute, je demanderai à Riri. Il y a Fleur Morse qui peut faire Momo. Momo. Ouais. Je sais pas. Euh, Est-ce que cette équipe a plus perdu ou plus gagné au final pour cette saison 2025 par rapport à la saison 2024, Cactus? Eh bah, je dirais que c'est un peu dans la même logique que pour AG. On a perdu une grosse leader et on a des belles cartes, mais qui sont pas forcément des leaders et encore, mais un ton au-dessus d'AG quand même. Donc voilà, on n'a plus la leader indiscutable qu'était Lisa Longo-Borghini, mais on a des jeunes femmes qui peuvent jouer leurs cartes sur à peu près tous les terrains. Enfin, qu'on voit une Emma Norsgaard qui a fait des très bons résultats, Fischer Black et Marcus qui peuvent faire de très belles choses en montagne aussi, Anderson qui est une très grosse rouleuse, etc. On perd peut-être en tête d'affiche ce qu'on va gagner en densité, à mon avis. Et Fly, du coup, c'est qui la leader Bonne sur un grand question. tour, hein? Sur un grand tour, je dirais Riri. Hein. Alors, ça dépend. Tu veux la leader objectif ou enfin, de manière objective ou pas? Bah, écoute, je pense que de manière objective, c'est Riri aussi. Euh, Alors, Moi, c'est mon avis. À voir. Après, Neil Fisher ça Black aussi dépend du peut profil être pas du mal. grand Hein. tour, parce que
on a aussi une jeune femme qui a terminé 3e du Giro et 3e de la Vuelta en 2023, qui s'appelle Gaia Realini. Donc s'il n'y a pas de chrono, enfin s'il n'y a pas ou peu de chrono, il ne faut pas la sortir de l'équation non plus. Effectivement. Et tu voudrais rappeler que sur le Tour de France, il n'y aura pas de chrono? Par exemple, ça peut être l'occasion de rappeler ça. Ouais. Donc c'est Il vrai faut que quand même aller à elle- Poitiers, hein. c'est vrai que donc Gaia Realini a peut-être eu un peu plus de, enfin elle n'a pas forcément autant confirmé que ce qu'on aurait pu espérer après sa saison 2023 l'année dernière. Elle fait quand même 5e du Tour. Mais voilà, je pense que s- typiquement sur un Tour de France, ça peut être la meilleure carte pour la Lidl Trek. Au Oui. revoir. Tu le sauras le vendredi soir, ça. Hmm. Et oui, En voilà, de fonction toute de ce qui façon. s'est passé avant. Et voilà, c'est comme pour tout. Déjà, il faut que tout le monde soit là au départ, parce que Oui, se rappeler d'une Kim Cazzo ou d'une Elisa Longo Borghini pour 2024. Et en plus, il peut y avoir beaucoup de choses pendant la course. Ouais. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-la-montre sur le Tour de France cette année, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui sont aussi jouables pour une Elisa Balsamo, par exemple. Hmm. Ou une Emma Norsgaard. Oui, mais maintenant, se garde ou une Clara Copponi, hein, pour rester un peu français. aussi. Choisissez vos Mais chouchous. Elle a déjà gagné sur le tour, hein, si ça vous dérange pas. bon, pour soutenir la comparaison avec une Lorna Vives, je fais quand même plus confiance à Elisa Balsamo aujourd'hui. Hmm. Dans un sprint, Hmm. il y a vraiment du monde. Et en termes de régularité sur plusieurs étapes. Mais ouais, c'est problème de riche. Hmm. Exactement. Bah, et en plus, on va voir, je veux dire, ça compte pas comme des recrues évidemment, mais toutes les jeunes qui sortaient des juniors, les Sir Holmgren, les Fleur Morse, Izzy Sharp et Fliss Wilson, notamment, donc, qui ont maintenant une année World Tour dans les jambes, elles vont pouvoir continuer à progresser aussi. Donc ça va être aussi des coureurs à suivre, à mon avis. Effectivement, ouais. Ok. Euh, c'est pas encore, c'est pas encore la dernière année pour Sprati, hein. Je crois qu'elle est sous contrat encore 2 ans avec la Lidl Trek. Par contre, c'est la dernière pour Euh, Lizzie. pardon, j'ai pas entendu. C'est la dernière pour Lizzie, par contre, Lizzie Degnan qui a C'est la annoncé sa dernière retraite pour pour une Lidl, saison. ouais. Oui. Et est-ce Euh, que Hélène Van Dijk ne serait pas non plus sur la dernière saison? Ça, même une, je vais dire, même une Lucinda Brandt, je vais dire, elle a toujours le niveau, mais comme, enfin, on l'a bien vu en cyclocross, mais elle aussi, elle est plus toute jeune, toute jeune. Ouais. ouais. Après, voilà, l'équipe je pense que l'équipe n'a pas de raison de ne pas lui proposer plus, enfin, de ne pas lui proposer de continuer. Ça dépendra surtout de sa volonté. Oui, surtout ça. Bon, moi, c'est quand même elle qui fait basculer le Tour de France l'année dernière. Hum, Donc oui, il y a quand même ces quelques jeunes femmes d'expérience, hum. on va dire. On a cité Lucinda Brandt, Lizzie Deignan, Amanda Spratt, Helen Van Dyke. Euh, et après, il y a aussi toute une jeune génération qui est là et qui pointe le bout du nez. Il y a 5 jeunes femmes qui ont 19 ans dans l'équipe, hein, les sœurs Holmgren notamment, Fleur Morse, Isabelle Starr, Felicity Wilson-Offenden. Euh, il y a grands écarts, hein, entre, Ouais. entre Van Dyke et les 5 que je viens de citer. C'est du simple au double, hein, 19 ans, 38 ans.
Tu voudrais dire qu'il risque d'y avoir un problème de génération? Non, non, je dis simplement que ça prépare le renouvellement de génération, Ouais. justement, et qu'il y a quand même toujours là des capitaines de route qui sont capables, je pense, de transmettre. Oh, Fly, il voulait la bagarre. Eh non, Non, tant pis. eh non. Et puis on voit que dans les jeunes qui ont déjà pris un peu d'expérience, ça va être des Sherin Van Roy, des Gagliardi, enfin, des Nick Fisher-Black. Voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, effectivement, ouais. Ok, donc on va dire que C'est il y a eu bien. de la perte avec le départ d'Elisa Longo-Borghini forcément, mais il y a aussi des renforts intéressants et que tout ça avec la prise d'expérience des unes et des autres, ça devrait quand même donner quelque chose de sympathique. Ouais, ça reste l'une des meilleures équipes. Très bien. On passe à la suivante, Fly? Allez, et on va traverser un petit peu tout le globe pour partir en Australie avec la Liv Alula Jayco, qui elle D'un va. autre côté, depuis les États-Unis, c'est presque plus simple que depuis l'Europe hein, pour aller en Australie. Certes, mais bon. Donc du coup, cette Liv Alula Jayco qui a perdu 5 éléments, avec notamment Alex Manley, Giorgio, Ingvild Gaskian, Daniel Campbell et Urska Zigart, et qui va au contraire recevoir 3 recrues, donc avec Amber Van der Hulst qui venait de l'équipe Conti, mais les arrivées de Josie Talbot et Monica Trinca-Colonel. Alors, ben, on a toujours, je parlais des anciennes juste avant, euh, on a toujours Mavi Garcia dans cette équipe hein, qui elle, ben, a 41 ans quand même. Hein. On voit toujours aux avant-postes. Alors, est-ce qu'elle sera encore là cette année? Comment vous voyez la fin de carrière de Mavi Garcia? Parce qu'on va finir par y arriver quand même. Elle a bien débuté la saison. Elle a pas mal débuté la saison, ouais, tout à fait. Ouais, elle commence à dieseliser un petit peu. Elle a un petit peu plus de mal à avoir de l'agnac, mais Après, elle a elle toujours a, la patte. Quoi. elle a commencé assez tard, il me semble, en plus. Donc il y a peut-être un petit décalage, on va dire, dans ce sens-là. Oui, bien sûr, mais bon, ouais, tu peux rien faire contre l'âge, tu verras, mon petit. Ouais, malheureusement, des choses qui font que il y a des jeunes femmes intéressantes quand même dans cette équipe. Une Ella Wiley, une Silke Smulders qui fait un début de saison également intéressant. Mm. Euh, Non, bah, une Monica Trinca-Colonel aussi aussi, oui. qui est la, je veux dire, qui est la remplaçante d'Urska Zigart pour moi en termes de profil, qui est aussi la grimpeuse a priori, mais qui a déjà montré de très belles choses Bah, cette sur semaine ce début, notamment. sur ce début de saison, donc qui peut être une belle surprise aussi dans la lignée de ce qu'elle a fait en 2024. Ouais, sur le UAE Tour, Angela l'a fait et cette semaine, elle a montré qu'elle avait, qu'elle avait un niveau très intéressant. Et une Silke Smulders, Fly, toi, Ouais, bah, c'est vrai qu'elle avait. on va te parler néerlandaise hein, parce que Ouais, sinon je suis toi perdu. qui les connais le mieux. Non, mais c'est vrai qu'elle avait fait une belle fin de saison l'an dernier, hein, notamment sur le CIMAC où elle avait failli remporter la victoire. Donc ouais, à voir ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va continuer de toute façon sur sa progression. Et voilà, elle aura, je l'espère pour elle, de belles victoires sur cette saison. Après, moi, ce que je vois sur cette équipe, c'est vrai qu'on perd quand même quelques éléments. Il y a une équipe réserve continentale, donc à voir. Est-ce que sur certaines courses, on aura des jeunes qui viendront un petit peu étoffer l'effectif?
Et Bah, peut-être. ça a déjà été le cas, je crois. Ouais, mais est-ce que ça sera plus le cas cette année? Non, mais même cette année, j'allais dire, Euh, j'ai pas vu. je, je vais regarder, enfin, je vais vérifier, mais Bah, il y a notamment la championne d'Australie qui fait partie de la réserve, si je dis pas de bêtises. mais là, mais justement, pour reprendre là sur à Valence, on avait justement Lucinda Stewart, la championne d'Australie, Ouais, et Mackenzie Coupland, qui sont deux ok, coureurs ouais, de la Devo. effectivement. Mackenzie Coupland qu'on a déjà vu en plus, La non? championne qui avait fait un résultat intéressant à Chambéry l'année dernière, effectivement. Mm. Ok. Fly et Ruby. Et Ruby, oui, bah, elle pourra bah, continuer un petit peu sur ce qu'elle a fait. Elle a fait quand même quelques petits succès cette saison, enfin la saison dernière, pardon. Elle a perdu son maillot de championne d'Australie, donc qui reste dans l'équipe, donc c'est quand même moins grave. Donc à voir, ouais, je pense qu'elle peut quand même continuer à aller chercher des beaux succès. Pourquoi pas sur des courses à étapes ou autre, ouais. Un petit peu plus dans le dur là, en début de saison ou... Il me semble qu'elle avait été blessée, non, sur la saison dernière, sur la fin. Donc c'est peut-être ça qui lui est. Un retour? Ouais, Un retour qui est un peu difficile. voilà. Bah, j'allais dire, en parlant de blessure, une qui n'a pas été épargnée, c'est Laetitia Paternoster aussi. Aussi, mais J'aurais dit Ella Wiley, mais bon, effectivement. Bah, C'est peut-être un petit peu toute l'équipe voilà, qui a subi les blessures l'an dernier. après, voilà, j'allais dire, c'est aussi que Laetitia Paternoster, c'est un peu le même profil de coureur rapide. Oui, C'est aussi effectivement. pour ça que ça m'est venu en tête. Ok. ok, ok. Autre chose sur cette Lila Lula Jaiko? À part que leur maillot est très joli, j'ai rien de plus à ajouter. Non. Non, moi non plus, j'ai Ouais. hâte de voir l'avis de Fly sur la prochaine équipe. Ah, Allez, ben, on passe la Lila Lula Jaiko et, et on passe à l'équipe suivante. Après elle, c'est quoi? eh ben c'est le M. Ça va être Ah, l'équipe espagnole, la j'ai Movistar. j'ai cru qu'on allait passer à Roland directement. Non, j'ai hésité, mais a priori vous étiez au courant de la liste des équipes. Donc, Ah bah c'est le problème de faire un podcast sur le cyclisme féminin, c'est qu'on finit par connaître un peu, quoi. ben ouais. Bon, la Movistar, La Movistar, Movistar, ouais. c'est une équipe qui va être encore plus intéressante à suivre cette année. Ça a donné quoi les transferts? Eh ben, ça a donné un seul départ pour quatre arrivées, avec le départ Bah d'Emma oui. Osgard vers Lidl Trek. Et au niveau des arrivées, Anna Vittoria Magalaes, Caris Lloyd et Kat Ferguson qui viennent des juniors, et Marlène Reusser. Alors Kat Ferguson, elle était déjà stagiaire dans l'équipe, et ça sera le cas aussi de Paula Ostiz, dont on a parlé Elle tout a à l'heure. déjà gagné avec l'équipe, Oui, c'est Kat ça, Kat Ferguson. Ferguson. Bon, de toute façon, elle a tout gagné, hein, sauf quand j'étais là, bien évidemment. Ok, bah, il y a quand même du renfort, hein, même si le départ d'Emma Norsgaard, c'est quand même forcément un vrai moins. On a Ah, vu que l'arrivée de après, Marlène Reusser donne une vraie leader supplémentaire à cette équipe. Donc, ça, et c'est même, déjà. je vais dire, peut-être en voulant être un peu provocateur, Non, bah, non, Emma Norsgaard est déjà remplacée par Kat Ferguson, j'ai envie de dire, hein. c'est ça, oui, c'est exactement ça. J'avais Donc le précédé reste, ta pensée déjà, mais ouais. donc le reste c'est du bonus, quoi, quasiment. Et quand le bonus c'est Marlène Reusser, on peut parler d'un très bon mercato. Ouais. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Équipe qui se renforce, sachant qu'il y a quand même déjà une base pas dégueulasse non plus. Hein,
on a William Lippert dans l'équipe, c'est quand même pas mal. On voit que Lenicia est toujours capable de performer et de récupérer des belles places à droite à gauche. Euh, Meiering qui a sans fait aussi parler, des sans parler de déplacements. Sheila Gutierrez, Mm. un cactus. Ouais. Puis même, oui, j'allais dire peut-être un peu plus en second rideau et encore, des Marey Meiering ou des Olivia Baril, ça peut aller chercher des belles places, pas forcément sur le Tour de France, mais sur les courses espagnoles, justement, sur les courses de ce genre-là, ça peut rapporter des points, voire des victoires. Bon, et il y a une petite stagiaire aussi. Hein. Mm. Ouais, Paolo Ortiz. Ouais. Ah bah, globalement, si vous avez retenu comment c'était avec Kat Ferguson, ça va être à peu près pareil, hein. Il y a des chances, ouais. Voilà, peut-être pas le même profil, mais ouais, je pense que sur la saison de junior cette année, elle risque d'en gagner pas mal. Et Mm. ouais, elle devrait pouvoir bien faire sur son arrivée dans l'équipe. En attendant la prochaine Junior 1 de cette année qui aura déjà son contrat signé. Il me semble qu'il y en a une autre chez les juniors qui roulait avec des vélos Movistar. Mm. Bon, et Kat Ferguson, on en parlait un petit peu. Sur quel terrain on l'attend? Alors, sur les sprints, hein, évidemment. Mais justement, où est-ce qu'il faut que la Movistar la ligne cette année? Où est-ce qu'elle doit prendre de l'expérience? Où est-ce qu'elle peut en claquer une? Ah, peut-être un Sur peu l'Omloop, partout, par hein. exemple, la Movistar. Ils y sont sur l'Omloop ou pas? J'en Ouais, sais rien. je crois pas qu'il ait trop de choix, hein. Ouais. Alors, elle est pas prévue sur l'Omloop pour l'instant. Bah, après avoir, ouais, vu qu'elle a fait un peu de cyclocross, est-ce qu'elle va prendre quand même quelques semaines pour se réacclimater? Ouais, après, elle a arrêté déjà là, hein, d'accord. Oui, oui. Je pense, donc, ouais, quelques, Mais ouais. quelques semaines, effectivement, elle manquera peut-être l'Omloop. Mais justement, derrière, sur quelle course vous l'alignez, vous, si vous êtes DS à la Movistar? Moi, DS à la Oh bah, Movistar? là, Je te il demande, veut de- pas parce qu'il refuse, il fait grève. je te demande d'imaginer des trucs qui n'existent pas, mais normalement, tu as l'habitude. Ouais, mais Oui, mais pas avec moi. pas avec Movistar, ouais, ça c'est sûr. Ouais, d'habitude, c'est des rêves, c'est pas des cauchemars, je suis désolé. Non, bah la campagne des classiques, déjà, ça me semble être une bonne base. Mhm. Peut-être pas de grand tour de cette saison, mais un Tour of Britain, typiquement, Ouais, sur une je pense que c'est pas petite mal. course par étape, mais pas les grands tours. Et c'est vrai que mettre une qui sort des Ouais, juniors directement sur un grand tour, c'est peut-être ambitieux. Et voilà, s'ils veulent la cramer, ce serait peut-être faire quelque chose à faire. Je pense bah, qu'ils ont quand même surtout qu'en l'effectif plus, aussi. je veux dire, paradoxalement, en plus, c'est une coureur qui a les moyens de performer, du coup, c'est peut-être encore plus risqué que de mettre une qui est juste là comme équipière. Ouais. Mais voilà, des courses comme le Tour of Britain ou le Timac, typiquement, ça peut être un très beau terrain de jeu pour elle, en attendant de passer à la vitesse supérieure en 2026, du coup. Bon, par contre, ça va forcément être limité sur les grands tours, cette équipe. Oh, bah, Lippert, Meiering, Il y a quand même et Marlène qui Reusser, d'autre? hein. Reusser, Voilà, Reusser, hein. il y a de quoi faire peut-être plus top 5 top 10 mais il y a de quoi faire. Oui, oui, c'est dans ce sens-là que je le disais. Hein. Pour une victoire, ça me paraît un peu court. Bah Mais après, pour faire effectivement un top 10, normalement, il n'y a pas de souci. bah voilà, Après, après même, en prenant purement de manière statistique, il y aura que au mieux 3 gagnantes et 9 podiums. Donc forcément, il n'y aura pas de la place pour ouais. tout le monde.
Après, il faut voir aussi Marlène Reusser, hein, parce qu'elle n'a pas non plus été leader sur un grand tour. Mais c'est vrai que si elle part Mm. sur un grand tour avec cet objectif-là, il faudra peut-être voir et attendre ce qu'elle peut faire, hein. Bah, c'est ça, ça a été une des meilleures à Valence, même si c'était pas de la haute montagne. Je pense que, je sais pas si elle est prévue sur la Vuelta, mais la Vuelta, ça pourrait être un premier gros test pour elle. Ok, ok, ok. Je le note. Qu'après, il va le ressortir sur un quiz à la fin de la saison. Autre chose à dire sur cette équipe Movistar? Bah, Magalhaes, elle va pouvoir s'amuser dans les échappées sur plus de courses qu'avant. Après, peut-être on peut citer Bianic aussi, Mm. qui est actuellement en pause, puisqu'elle a, je sais pas, elle a donné naissance à son bébé ou pas encore? Oui, si, elle avait, Oui, ça ça fait fait un quelques moment. mois Ouais, maintenant. ouais. Ben voilà, à voir comment elle revient. Mm. Ok, ok. Eh bien, on enchaîne, Fly, avec l'équipe suivante. Et l'équipe suivante, ouais, qui va être Roland. Donc une équipe, L'équipe suisse. voilà, qui a quand même pas mal de départs et pas mal d'arrivées aussi. Donc dans les départs, on va avoir Anna Kissenhofer, Elena Hartmann, Maggie Colslister, Nathalie Grinsker, Nathalie Eklund, Sofia Colinelli et Tita Tenguyen. Et au niveau des arrivées, on va avoir Giulia Giuliani, Kaya Rice, Mia Griffin, Morgan Coston, Petra Stiasny et Vittoria Ruffili. Alors, moi, je reviens tout de suite sur les départs, sur les arrêts en l'occurrence. Anna Kiesenhofer, ça, ça vous a pas surpris, vous? Et bah, je dirais que oui, mais que je suis encore plus surpris par Helena Hartmann, enfin pour Helena Hartmann, pour être précis, qui, qui a aussi bien marché, qui est suisse, qui est la championne de Suisse du chrono, il me semble. Donc là, pour le coup, c'est assez surprenant comme départ, peut-être encore plus que Kiesenhofer. Et je crois pas qu'on ait des infos de destination pour elle. Non, j'ai pas noté. Je vais Non, regarder non. vite, mais... Après, autre question, est-ce que ça avait été officialisé la compo de la Roland? Bah, il y a eu des coureurs qui ont été annoncés comme prolongés, Ouais, et donc celle-ci n'en faisait pas partie. ok. Et même, il y avait eu genre une vidéo de Noël ou je sais plus quoi, où il y avait les recrues et les coureurs annoncés comme prolongés, mais pas les autres. Ok, d'accord. Après, il faudrait aller revérifier individuellement les comptes Instagram ou tout ça. Ouais, ouais, Mais il me semble, mais voilà, enfin, et elles doivent pas être inscrites à UCI non plus, donc je pense qu'on peut considérer leur départ comme acté. ok. Ouais, c'est vrai qu'elle signe nulle part non plus, donc c'est pas pour rejoindre une autre équipe. Ouais. Donc ouais, un peu surprenant. Ok. Euh, C'est bien pour Morgan Coston, sinon. on l'a, ouais, voilà, on l'a dit tout à l'heure. C'est l'équipe qui va avoir le plus de mal à se maintenir en World Tour. On est d'accord? Hein. Bah même, je veux dire, on a 11 coureurs, c'est peu. Oui. Déjà l'an Voilà. dernier, il n'y en avait pas beaucoup, il y en a une de moins cette année. Après, lesquels peuvent aller prendre des points? Bah, on a vu Mia Griffin faire un bon sprint aux Émirats. Ouais. Et Trastiasny, ça peut peut-être aller chercher quelques points sur des top 15, top 20 en général World Tour, mais ça, j'allais dire, ça risque de surtout compter sur les championnats nationaux avec Riz, Stiasny et Christoforou, quoi. Ouais, Et Griffin aussi, je veux dire. Mais, ça risque d'être mais compliqué, c'est effectivement. Ouais. surtout que
Non, en 2024, c'était l'équipe World Tour avec le plus bas total, alors qu'on avait eu toutes ces histoires de course au Salvador. En plus, oui. Et ben, il faudra plus de courses au Donc, Salvador. Mm. ouais. Donc voilà, ça s'annonce compliqué. Donc le sponsor a prolongé à très long terme. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que si l'équipe descend, déjà que là, c'est pas forcément la meilleure exposition possible, on va dire. Si en plus elle a plus de garantie de faire les plus grandes courses, ça peut très vite devenir compliqué pour la survie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va pas être, ça va pas être évident. Voilà. Surtout que, enfin, surtout qu'on voit bien qu'il y en a qui poussent pour monter. Ce que tu faisais tout à l'heure comme état du classement, c'est assez clair, hein. Je vois pas comment Roland pourrait se maintenir et IF ne pas monter, par exemple. Oui. Pour IF, c'est sûr, je pense que c'est presque ouais, déjà acté leur montée s'ils demandent. Ouais, ouais. Les effectifs en plus sont même pas comparables. Donc, Oui. et je pense que les budgets non plus d'ailleurs au passage. Aussi, oui. C'est ok. On va pas. Enfin, moi, sauf si vous voyez des choses particulières à rajouter, mais malheureusement, pas grand-chose à rajouter sur l'équipe Roland. Non, effectivement. On peut passer à la suivante. La suivante, qui sera peut-être, on verra, peut-être la dernière du soir. On verra. À voir. Bah, il reste- Euh, Là, la suivante, c'est la pique-nique. Après, il reste Ça nous en 4 laissera, équipes pour. ça nous en laisserait 4 World Tour et 7 à l'étage inférieur pour Bah, éventuellement la ça fait semaine 11 et prochaine. 11, donc ça ferait moitié, ça serait Voilà, nickel. c'est ça. C'est ce allez. que j'ai calculé aussi. Oh là là, le mec qui Bah, calcule en non, plus. non, ça fait. Non, ça fait. Oui, ça fait Ici, 11 et 11 11. 11. 15 et 7, 22. Donc, oui. Bah, il y en a 22 Oui, aussi. non, c'est un peu le pique-nique. C'est ça que j'étais pas sûr. Bon, allez, la pique-nique Postenel. Donc, il va avoir 5 départs, alors, ou 4,5 comme vous voulez, puisque Anna van der Meijden avait quitté l'équipe déjà à la mi-saison l'année dernière. On retrouve sinon dans les départs Danique Enreville, Églantine Rayet, Juliette Labou et Maëv Plouf. Et du côté des arrivées, on va avoir Elena Heremans, Giuliana Londonio, Mara Roldan et Marta Cavalli. Presque rajouter Smack Peppercamp. Oui, puisqu'elle n'avait pas couru l'année dernière, mais elle fait partie de l'équipe depuis un peu plus longtemps. Euh, Globalement, ça reste quand même une équipe qui perd par rapport à 2024. Ou en tout cas, Ouais. qui part plus dans l'inconnu par rapport à la saison dernière, on est d'accord? Ah bah voilà, j'allais dire pareil pour reprendre un peu la posture provocante qu'il y avait eu tout à l'heure. De ce qu'on a vu sur la saison 2024, Marta Cavalli, si on veut faire du poste pour poste, elle remplace plus Églantine Rayet que Juliette Labousse pour l'instant. Ouais. Ouais. Donc évidemment, on espère que Marta va pouvoir retrouver le niveau qu'elle a pu afficher notamment en 2022 avec son podium sur le Giro, avec l'Amstel, la Flèche, etc. Malheureusement pour elle, ça n'a pas encore pu être vraiment le cas, même s'il y a eu des beaux résultats quand même avec le Tour de l'Ardèche. C'est un pari. Je pense que c'est un bon choix pour elle que d'avoir signé jusqu'en 2027. Parce qu'elle n'aura pas la pression de Ouais. devoir reperformer tout de suite. Ça pourrait être peut-être un peu plus progressif. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, le Tour de l'Ardèche, c'était 2023. Hein. Hein. Elle a rechuté, sans faire Même de mauvais jeu de mots, en 2024. Hein. ouais.
Oui, mais c'était quand même après sa grosse chute qui a été le début des problèmes. Ouais. Oui. Bah, Donc après, là, elle a redémarré cette semaine en Espagne pour finir à une anonyme 40e place en général. Mais bon, la 39e, c'est Riri, hein, donc on va pas tirer de conclusion trop hâtive non plus. Mais c'est vrai que c'est c'est une vraie problématique. Après, du coup, elle conserve la pierre, puisque la pierre est allée a quitté Légi Suez avec l'arrivée de Specialized et a migré vers la Picnic professionnelle. Euh, c'est peut-être la seule chose de bien pour elle, c'est qu'elle ne repart pas sur des bases matérielles nouvelles, avec Ça, toutes les incertitudes qu'il peut y avoir. Elle connaît son vélo, on va dire. il y a une petite colonie italienne en plus aussi, à la pique-nique qui pourrait être intéressante. Je sais pas si c'est quelque chose qui est important pour elle, ça doit quand même aider, je pense. Mais ce sera peut-être un peu plus marqué que chez FDJ, même s'il y avait une petite colonie aussi. Bon, moi, la grosse attente de cette année, c'est la première chouchoute qui m'a servi à vous faire un quiz, c'est l'honneur à Chapoco. attends, tu veux qu'on reparle de mes chouchoutes sinon? Non, mais on voit elle, pour le coup, bien démarré, parce qu'elle a pris le maillot de meilleur jeune cette semaine. Mm. Et elle avait Voilà, après, aussi fait des. ça s'est aussi joué à la place, mais elle a montré qu'il lui en restait encore, enfin elle a su déjà se placer pour les sprints, etc. Ce qui montre une certaine fraîcheur. Ouais, tout à fait. Elle avait aussi récupéré ce maillot de meilleur jeune sur le Tour Down Under. Donc voilà, je pense que c'est un début de saison déjà réussi pour elle. C'est bien. C'est Ouais. une jeune femme prometteuse. Bah après, comme tu dis aussi, Bah, la Picnic, c'est quand même une équipe qui mise un peu sur les jeunes. C'est vrai que Juliette et peut-être Maëve aussi, elle me disait que ouais, elle commençait à être trop vieille pour l'équipe. Bon, c'est quand même dit avec des pincettes, hein, bien évidemment, mais voilà, on voit que de notre côté, il y a Ella Remans qui vient des juniors. Il y avait Silvio Bader aussi l'an dernier qui arrivait en cours de saison. Alors Simon Londonio, Sossong, elle est pas beaucoup plus vieille. ouais, c'est ça, il y a plein de jeunes. Après, il y en aura peut-être aussi qui sont encore chez les juniors cette année et qui risquent de rejoindre en tant que stagiaires. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui mise sur les jeunes et sur le développement. Alors c'est vrai que Martha vient avec un peu plus d'expérience, mais comme on l'a dit, avec son accident en 2022, c'est peut-être aussi voilà, faire un nouveau départ. Et voilà, je pense que la pique-nique ne vise pas forcément le haut du tableau, mais peut-être plus sur le développement des coureuses. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut miser, quoi. Bah, je rajouterai une Ouais. Ninke Ninke aussi Ouais, côté jeune. Mm. Et Il le fait pôle aussi sud. un Enfin, bon début de saison. et après, il y a les. C'est vrai que c'est que maintenant, c'est plus forcément. C'est pas encore des vieilles, mais au vu de l'équipe, c'est pas loin. Les Charlotte Cole et les Pfeiffer Georgie qui sont déjà un peu plus. ouais, Comment on dit? Qui ont déjà un peu plus de références. plus expérimenté. C'était plus installé, je pense, que je cherchais. Ouais. Mais voilà, c'est quand même un podium de Paris-Roubaix, vainqueur d'étape sur le Tour, ces deux jeunes femmes en 2024. Vainqueur d'étape sur. Qui c'est qui gagne sur le tour? Bah Charlotte, Ah oui, en oui. gagne deux. Oui, non, pardon. Oui, oui. Oui, non, autant pour moi de chercher sur une autre étape. Laisse quelques années à Ninke, ça reviendra aussi. Ouais. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Mavi Garcia, 41 ans, d'Ellen Van Dyke, 38. Enfin, là, les plus âgées, elles ont 27 ans, quoi. Et Alors, c'est Barbieri vrai, et Peppercorn, hein. c'est c'est vrai ça. qu'il est Barbieri la plus vieille. Ouais.
serait la plus vieille. J'ai... Si, si, quand même, doit y avoir des plus jeunes que ça. Enfin, il doit pas y avoir d'équipe où la plus jeune, elle a plus que 27 ans, quand même. C'est pas Non, 20 c'est pas 28 d'ailleurs pour Barbieri et Esme. Ouais, elles Alors je mets vont plus avoir... jeune. Enfin, elles ont 27 ans en ce moment, quoi. Elles vont avoir Ok. 28, oui. Oui, à quel est Barbieri? Lui, ce c'est sera là. son anniversaire dans 4 jours. Ah, Esme Et, c'est au et mois de ce n'est juillet. plus tard. C'est ça, c'est plus tard. Voilà, ils vont avoir 28 ans. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe au global, du coup, on l'attend sur quel type de course? Bah, un peu partout, hein. Ah, Un peu partout avec une Charlotte Cole qui peut passer sur des sprints un peu partout. Ouais. ouais, oui, pour moi, les deux leaders, ça va être Georgie et Cole. Et après, à voir les jeunes et Martha, comment elles vont pouvoir se débrouiller, mais avec moins de certitude en tout cas. Nick Vinke sur des plus petites courses pour aller jouer les sprints aussi. Ouais. Après, moi, ce que j'attends surtout, c'est de savoir si Esme va conserver son titre de chouchoute que je ne vois pas de la saison. Ah, on ne lui souhaite pas. Bien évidemment. On souhaite même que ce titre ne soit pas décerné. Ça va être compliqué. Franchement, vu le nombre de courses que je fais, c'est vrai que c'est. Bah, vu le nombre de chouchous qu'il y a d'un autre Ouais, côté, c'est ça aussi. je vais dire, ta chouchoute islandaise, ça doit être une bonne prétendante à ça, quoi. Effectivement. Mais après, sur les championnats d'Europe, si j'y vais, ça va commencer à refaire la propagande pour les championnats d'Europe. C'est bien, c'est bien. C'est pas moi qui l'a fait, donc c'est bien. Ouais. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter pour ce soir avec cette team picnic professionnelle. On vous refera Ouais, on vous fera les 4 dernières la semaine prochaine. Quatre bah dernières après, wildcards. il y a une info qu'on n'a pas dit encore qui concerne une de ces quatre équipes, justement, qui a été annoncée il y a quelques jours, Alors vas-y, donne-la quand même. qui concerne la championne en titre des Pays-Bas, donc Chantal van den Broek-Black, qui devait prendre sa retraite à l'issue de la saison 2025, mais qui a annoncé être enceinte de son deuxième enfant et qui a donc mis un terme à sa carrière avec effet immédiat. Donc bon, je vais dire qu'il ne remettra pas son titre national en jeu, mais de toute façon, c'était pas sûr que ça ait lieu avec le bazar aux Pays-Bas. Oui, ça, déjà. Mais voilà, elle a annoncé arrêter encore plus tôt que ce qui était prévu, ce qui fait que, je vérifie ça, mais elle ne courra pas donc en 2025. Ouais. Donc, oui, donc elle avait déjà eu une première grossesse il y a quelques années, enfin oui, en 2023 du coup. Elle était revenue en 2024 avec comme point d'orgue sa victoire sur les championnats nationaux. Et elle avait annoncé que ce serait sa dernière saison en 2025. Finalement, elle n'aura même pas couru en tant que coureur professionnel. Donc, on lui souhaite bon courage pour la grossesse, hein, si on peut dire. Ouais. Lui souhaiter tout le meilleur, bien évidemment. D'un autre côté, sa cadette d'1 an, la Van der Breggen, revient dans le game cette année. Donc, Pas exactement le même profil. non, pas tout à fait, effectivement. Mais elle va pouvoir se relayer, du coup. Bon, j'allais dire, ça me fait penser, je sais pas, c'est qui la. Oui, parce que j'allais dire, c'est Chantal Van Den Broek-Black qui était maintenant la plus ancienne de l'équipe depuis la retraite de Christine Majerus. Et du coup, je vais regarder, mais ça va Eh ben, décoller. ça doit être. Ah non, pardon. Il y a Gerick Schreurs qui est. La plus ancienne en continu, je pensais. Ah, on continue. Oui. Ah, je sais pas. La Je te plus, laisse tu veux dire regarder. la plus ancienne dans l'équipe Celle qui est dans l'équipe depuis le plus longtemps.
Ça serait Van Euh, der Breggen si on considère que sa coupure, elle était quand même dans l'équipe en tant que DS. ouais. Sinon, Et peut-être Barbara sinon. Goreshi. Non, non, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, Barbara Guareschi. Bah, t'as cru que les autres, elles étaient arrivées il y a longtemps? Plus. Et Elena Cecchini, peut-être? Euh, Là, bon, pareil, il y a Schneider, mais c'était un peu en 2019, mais c'était mais elle est partie entre-temps. Neuken, elle est plus là. Cecchini, ça fait que 6 ans, 5 ans. Ouais, bah, c'est 2021, c'est Cecchini et Blancavas Ah ouais, Blancavas, effectivement. qui sont arrivés donc en 2021. C'est peu. Enfin, j'allais dire, on sait que que ça bouge peut-être beaucoup, enfin que ça bouge peut-être un peu plus que chez les hommes, mais 2021 maintenant, enfin, c'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, effectivement. Mais bon, on vous en dira Donc plus ça se renouvelle même à l'AS des la Works. prochaine fois, ouais. Ah, mais on vous en parlera la semaine prochaine. Sinon, on fait rapidement les 4 dernières du World Tour et puis on fait le reste la prochaine fois. Ah, ça va Oh non. déséquilibrer un peu, hein. Ouais, Ouais, ok. puis là, il est déjà tard, donc Ok, c'est ça peut-être marche. mieux Ouais, ouais. Mm. de finir maintenant. Ok. Allez, on conclut là-dessus pour ce soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 46 avec toujours des résultats, des previews et donc la fin des présentations des équipes pour le tour. Et on vous fera également les 7 équipes du niveau inférieur. Hein. Et bientôt, ça Euh, va être le début des classiques. et on Ouais. commencera à parler des classiques, Enfin, le début de la saison. effectivement. Ouais. Dis celui qui n'y sera même pas. Bah, j'y serai après. Ouh, ouh. Genre, vous y serez, vous. Non, mais nous on prétend pas que c'est le début de la saison. Ouais. Non, moi je serai côté homme, hein. Je suis désolé. Pour l'instant, Traître. le week-end du premier et du 2, ce ne sera pas l'homme-lope. Omloop Van der Ardèche, quoi. Ah, et Van der Rohe aussi. Comment on dit boucle, homme-lope? Ouais. Omloop, c'est peut-être plus circuit, non? Ouais, mais ça se Enfin, dit faut le jamais. circuit. Bah, il y avait le circuit de la Sarthe avant. Bah écoute, je me renseignerai. Et puis on fera ça la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine Bonne prochaine. soirée. Ciao.